Et bonjour à tous et à tous les amis, c'est Aurébric. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors une petite vidéo review. Alors comme vous avez vu sur ma dernière vidéo haul, j'ai pris deux nouveautés Lego Star Wars. Et donc aujourd'hui on va parler de l'une d'entre elles. Donc c'est parti les amis, vidéo. Donc les amis, du coup aujourd'hui on se retrouve pour la review du set Lego 75432. Il s'agit du V19 Torrent Starfighter. Donc un set avec 567 pièces, avec 3 figurines plutôt sympathiques et une construction plutôt sympathique aussi. Donc ce que je vous propose les amis, c'est qu'on parte tout de suite voir la review, les personnages, le vaisseau, et après je vous en parle, je vous donne mon avis et on voit si c'est un bon set ou pas. Alors on retrouve donc sur ce set 3 personnages, à commencer par le général Obi-Wan Kenobi. Ici nous avons le clone pilote et enfin les amis juste ici, Asajj Ventress. Pour Obi-Wan il s'agit vraiment d'une figurine vraiment incroyable. Personnellement je trouve, on a enfin des bras tampographiés juste magnifiques. Et du coup on est en droit de se demander à quand les prochaines figurines de Jedi comme ceci, vraiment j'ai envie de dire complètes. Là on a vraiment une édition du général Obi-Wan Kenobi en version Clone Wars, juste magnifique. Ensuite les amis, on va passer à peut-être l'une des premières entre guillemets petites déceptions de ce set. Alors en soi le design du clone pilote est vraiment réussi, le casque est juste magnifique. Alors premier point entre guillemets discutable les amis, c'est cette petite bande jaune qui normalement est censée continuer jusqu'à au moins l'arrière du casque. Voilà. Et enfin peut-être une petite publicité mensongère de la part de Lego, puisque la visière qui est normalement ici, là, ne fait pas tout le long ici, vous voyez. Alors que sur l'image de la boîte, on voit très clairement que ça continue jusqu'au bout. Regardez les amis, je vous en veux pour preuve. Voilà, vous avez la figurine et ici la boîte avec l'image de la figurine de la boîte. On voit bien qu'il y a un petit souci entre le visuel de la boîte et le résultat obtenu. Enfin les amis, je me permets de vous faire un petit comparo entre l'ancien clone pilote donc, qui est à votre gauche et le nouveau. Et finalement je ne m'en rappelais plus, mais sur le clone pilote de l'épisode 2 donc, qui est dans le gunship de 2013, et ben, vous voyez que la visière ne continue pas non plus. Donc peut-être que Lego s'est tout simplement inspiré, enfin voilà, a repris juste le design de ceux de l'épisode 2. Mais ce qui est dommage, c'est que ce set est vendu comme un set Clone Wars. Donc on aurait peut-être dû juste s'attendre à avoir un design de clone plus Star Wars de Clone Wars. Et ben justement, les clones de Star Wars de Clone Wars, la visière, elle fait tout le tour. Elle va jusqu'au bout. Mais en tout cas, on peut voir aussi une légère différence au niveau de la couleur. Là, c'est vraiment du jaune bien pétant, entre guillemets, du beau jaune. Là, c'était un jaune orangé. Vous voyez que ça vire plus sur du orange. Donc voilà. Enfin, les amis, dernière figurine, Asajj Ventress. Une figurine assez simple. Alors, on va regretter deux petits détails. Ici, la petite partie blanche, qui n'est pas si blanche que ça, donc qui est en même temps dans la tampographie avec le violet de la figurine, donc qui rend un blanc un peu pâle, un peu pâleau, contrairement à la tête. Et enfin ici on le voit aussi un peu derrière, le blanc qui est un peu pâle aussi, contrairement, vous voyez, on voit au niveau du blanc de la tête ou des bras, c'est pas vraiment le même blanc, les bras qui restent vraiment très simples. Après, bon, la figurine reste assez sympathique, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de Asajj Ventress, donc voilà, ça fait plaisir quand même de la revoir. Mais bon, c'est dommage d'avoir eu un si bel Obi-Wan Kenobi et une Asajj Ventress reléguée comme ça au second plan, donc voilà. Alors, je commencerai par donner déjà un petit avis assez contrasté sur ce set. C'est quand il est en position comme ça, replié, je trouve qu'il est vraiment très long au niveau du corps du vaisseau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je le trouve un peu long quand même. J'aurais peut-être bien aimé qu'en version repliée, il soit moins long. Donc vous voyez, c'est cet aspect long que je parle, quand il est vraiment déplié. Je trouve ça assez dommage, mais je trouve que ça s'efface quand on ouvre les ailes. Donc, alors,
contrairement à la version de 2008, évidemment, on perd cette fonctionnalité qu'on avait avec le fait qu'on déployait l'aile arrière. Il y a toutes les autres ailes qui se déployaient. Donc c'est assez dommage. Mais alors je vais vous le poser comme ça, parce qu'on peut le poser comme ça. Vous voyez qu'en version dépliée comme ça, je le trouve vraiment sympathique, un très bel aspect. Alors certains le jugent un peu trapu, bon, peut-être, mais moi je trouve quand même que ça passe. C'est assez sympathique. Alors c'est assez particulier quand même d'avoir les réacteurs aussi longs. Alors sur le modèle de base, sur le vaisseau qu'on voit dans The Clone Wars, c'est à peu près pareil, donc il n'y a pas de faute de goût ou quoi que ce soit. Alors évidemment, ici on a des autocollants, là les deux parties ici aussi, et évidemment sur cette partie, le logo de la République est un autocollant, et ici aussi. Sinon après, on a une petite verrière jaune comme ça qui fait assez vintage entre guillemets. Donc c'est vraiment de bon goût. Je trouve que c'est vraiment sympathique cette petite verrière jaune comme ça. Voilà. Après on a des petits angles assez sympathiques. Voilà. Donc vraiment un vaisseau qui a du potentiel. Et du coup on a des petits crochets ici pour venir après raccrocher l'aile arrière. Et pareil en dessous. Alors en termes de jouabilité, moi je les ai pas mis, donc je me suis permis de les enlever, mais normalement ici on a des petites stud shooters, pareil pour l'autre aile. Normalement il y en a un aussi ici. Moi évidemment je les ai pas mis parce que ça me saoule. Donc voilà, après pour replier, comme vous avez vu, on replie l'aile arrière et après les deux ailes sur le côté, et là on l'a en position atterrissage. Alors j'avais envie, voilà, de vous mettre l'arc 170, donc ici à côté de ce V19 Torrent, et vous voyez que finalement au niveau de l'échelle, j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas trop mal quand même, hein. Finalement l'arc 170 n'est pas si petit, le V19 Torrent n'est pas si grand mais n'est pas si petit non plus, enfin il fait pas pâle figure à côté, donc vraiment c'est pas entre guillemets moche de mettre les deux côte à côte dans une mock ou quoi. C'est assez sympathique je trouve, ça rend plutôt bien. Alors les amis, que dire sur ce set, comment conclure sur ce set? Eh ben j'ai envie de dire que il avait presque tout pour réussir. J'ai presque aussi envie de dire qu'on était à deux doigts de la perfection. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression finalement que ce set il nous laisse quand même un peu sur notre faim. Sur le set en lui-même, j'ai pas beaucoup de choses négatives. Vraiment, moi, la taille et l'aspect général me conviennent parfaitement. Alors c'est vrai qu'on est toujours sur ce fait que Lego réduisent les tailles des sets d'année en année. Mais moi, comme vous le savez, et je suis entre guillemets, je vais pas dire que je suis partisan de ça, mais je trouve que c'est entre guillemets pour les moqueurs quelque chose qui est assez bien pour les intégrer plus facilement. Parce que c'est vrai que peut-être il y a quelques années en arrière, les sets paraissaient vraiment plus gros, étaient plus larges, plus volumineux, donc peut-être un petit peu plus difficile à caser dans des mocks. Là, ce sera peut-être un petit peu plus simple. Donc moi, la taille me convient entre guillemets. On a des figurines presque parfaites. En tout cas, pour le moins, pour Obi-Wan, elle est parfaite. On a vraiment quelque chose, je crois qu'on est arrivé au maximum là. Et sinon pour les deux autres figurines, le clone pilote presque parfait, et Asajj Ventress on reste dans les basiques, donc voilà. Et sinon pour le build et le vaisseau en lui-même, comme je disais, peut-être un petit peu long peut-être sur les abords au niveau d'ici, mais sinon à part ça le vaisseau est vraiment agréable, sympathique à monter, pas trop long. Donc voilà les amis, donc conclusion vraiment globale, un set plutôt bien réussi et des figurines qui nous laisse un petit peu sur notre faim, donc pour un set qui finalement, comme je le disais, était à deux doigts de la perfection, avec quelques ombres au tableau, notamment sur la figurine du pilote et d'Asajj Ventress, et surtout le prix qui vient un peu nous refroidir. Donc voilà, donc conseil final, si vous pouvez le toucher vraiment moins cher, 10-15 euros moins cher, ça va pas tarder, déjà 10 euros moins cher, je pense que ça va être pour bientôt sur des sites comme Amazon, ou même sur des sites genre Auchan, j'avais vu qu'il est proposé un petit peu moins cher, ou même sur Carrefour, Leclerc ou ce genre de choses, et peut-être avec un peu de chance dans vos magasins de jouets s'ils ont peut-être l'opportunité de faire quelques offres ou quoi intéressantes. Voilà, mais en tout cas essayez de le toucher un petit peu moins cher que ce qu'il est proposé au prix de 64,99, et là ce sera je pense une belle opération pour ce set. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, et puis nous on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo qui sera celle de la review du MTT. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis nous on se retrouve à une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde!